Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'août pour 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 le lion. Hop. Alors je fais pas le petit laïus, hein, ascendant, etc., etc. Vous regardez, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis on commence tout de suite les lions. Alors le lion au mois d'août, le lion au mois d'août, hein, donc vous le savez bien. Mais là, on est déjà dans l'énergie du lion, hein, quand je fais ces tirages-là. Et il se passe vraiment des événements. C'est pas des événements, c'est au niveau. Alors, il se passe des événements, on le sait bien. Mais c'est surtout au niveau énergétique. Là, c'est très puissant. Et c'est très lié au lion. Et je pense que je ferai une vidéo numérologique sur le 8-8. Hein, parce que là, pour moi, il y a des choses qui se passent et c'est directement lié à cette énergie de notre ami lion. Et puis à ce signe, et puis à cette puissance du lion qu'on connaît bien, cette puissance, et puis ce côté un petit peu... un petit peu je fonce devant, et je fonce dedans. Et tant mieux. Mais on va voir ça. Et donc j'essaie de faire ça, parce que là je ressens ça depuis plusieurs jours déjà, alors que quand je fais cette vidéo, on est le 22 juillet, donc on est quand même vachement loin, quoi. Ok. Alors, je prends ce petit tarot. Les références des tarots sont inscrites dans la page communauté de la chaîne YouTube. Alors. Bon, déjà on commence à ce niveau-là. Donc le roi de bâton, et donc le roi de bâton, comme souvent, il est accompagné par le lion. Donc c'est le roi de feu, donc ça vous parle bien, ça parle bien de vous, de cette capacité d'entreprendre. On est bien dans le roi, on est bien dans la maîtrise, et j'allais dire de passer à l'action, pas forcément aussi de passer à l'action, mais pas que ça, hein, d'être dans sa puissance. Alors, ça c'est drôle. Ok, alors on est sur des énergies qui sont tout à fait autres ici. C'est très intéressant. Waouh. On va peut-être vous demander autre chose justement ici. Hein. Ouais, on a quand même beaucoup de cœurs ici. On a des cœurs et on a du cœur et on a des blessures. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a le soleil. Hein. Donc le soleil, voilà. Hein. Donc on est quand même bien sur du lion. On est d'accord là-dessus. Ok. Je vais pas aller trop loin derrière. Alors je bois un petit peu. Le temps de regarder ça. Je vais compléter avec un deuxième tarot comme je le fais d'habitude. Mais ici, il y a des choses qu'il va falloir regarder. Et puis, on va vous demander probablement une certaine ouverture, à mon avis. Il y a des cartes qui sont communes à d'autres signes. Aux Gémeaux, en tout cas. Mais peu importe. L'énergie première, c'est le manque. Et la peur du manque. Et le manque financier, avec le 5 de denier. Alors, on peut vraiment dans cette notion particulière. Pour moi, je préfère dire que c'est toujours la peur du manque, mais la peur du manque va forcément créer le manque. 5 de denier. Le manque, la blessure de rejet aussi. Il y a plein de choses à ce niveau-là. Blessure de rejet, vous voyez, ces deux personnes, et c'est l'imagerie classique, hein, elles sont dans la rue, elles sont rejetées, et puis elles sont démunies. Donc c'est pas si simple que ça. Et ce qui est assez amusant, si je puis dire, c'est qu'on a le 6 de denier qui vient vous aider.
Et 6 de denier, c'est le contraire, enfin, c'est pas le contraire, mais c'est résolu. Le 6 de denier, c'est l'échange, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il y a ce monsieur euh, qui donne des choses à des personnes qui en ont besoin. Il n'y a pas de charité dans le sens péjoratif du terme, s'il y a un sens péjoratif. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est juste. Cette personne, elle peut le faire, donc elle le fait. C'est juste pour elle, et c'est juste pour les personnes qui en ont besoin. C'est le juste équilibre, justement, c'est l'harmonie. Donc il y a une notion ici entre ce manque et cette harmonie, avec une notion très ancrée dans la matière. Bon, on va continuer, puis on va essayer de faire des synthèses de toute façon, et de comprendre au fur et à mesure. L'énergie qui est freinée chez vous, les lions, ben c'est l'énergie du cœur. On a ici la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, qui est beaucoup dans la sensibilité, qui peut parfois se laisser déborder par rapport à ça, justement, par ses émotions, par son côté sensible. Mais c'est quelqu'un qui va être dans une générosité, qui va être dans un partage, dans une compassion. Et on voit bien qu'entre ces trois cartes-là, il y a un enjeu à ce niveau-là. Euh, Entre moi et les autres. Et comment je me comporte avec les autres. Et aussi ce que j'attends des autres. Enfin, quel est mon positionnement par rapport aux autres. Et là, je ressens qu'il y a comme un danger. Je sais pas si c'est un danger. Moi, j'ai gardé le mot danger pour l'instant. À être trop dans l'ouverture par rapport aux autres. Et puis ici, comme si on se refermait. Alors que l'équilibre, il est plutôt là, des deux côtés d'ailleurs, et pas là. Bon, on continue. On continue, on a le roi de Pentacle, le roi de denier dans la vie sentimentale. Donc on a un nouveau roi ici. Donc vous voyez qu'entre le dos de deck, alors c'est pas celui-ci, le dos de deck, où on a le roi de bâton, la reine de coupe, et puis le roi de denier, on est quand même sur des figures de maîtrise. Ok, on est sur des figures de maîtrise. Ok, je suis en train de voir, alors je vous parle, puis je suis en train de regarder autre chose en même temps, parce qu'il y a une clé ici par rapport à ça. Alors, mais on va rester ici. Dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une maîtrise de la matière. Toujours, on est sur des deniers. Il y a beaucoup de deniers. Il n'y a pas d'épée ici. Il y a tout le reste. Il y a des majeurs aussi. Il y a un peu de bâton. Et d'ailleurs, c'est peut-être la clé, le bâton. On va voir ça par la suite. Mais il n'y a pas d'épée qui vont trancher. Ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise la matière. Qui maîtrise la matière à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau qui soutient les autres aussi. Le roi de denier, par exemple, ça pourrait très bien être cette personne-là. Parce que le roi de denier, il a l'argent aussi, notamment, et donc il le partage aux autres avec d'une manière équanime. Il est juste. Donc il y a ça. Mais dans votre vie du cœur, c'est comme si l'équilibre que vous inscrivez ici vous permet d'être bien dans votre vie sentimentale. Alors on va voir s'il y a autre chose, hein, mais du coup ça veut dire que c'est pas là que ça se passe, c'est bien là que ça se passe. On va voir. Dans la vie quotidienne, la vie de l'activité, la vie du quotidien, on a de l'équilibre aussi, hein. Ça va être le le mot clé pour votre mois d'août, les lions. Équilibre, tempérance, trouver le temps, prendre le temps, rétablir les choses. Rétablir les choses. Alors c'est dans votre quotidien. Et juste à côté, ici, on a le 10 de denier dans votre vie intérieure. Le 10 de denier, c'est la carte de la sécurité matérielle.
Et donc, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, il y a quand même une notion ici qui... il y a une problématique sur cette sécurité matérielle et même ici, même au niveau pécuniaire, très clairement, il y a quelque chose ici qui est très acté, qui est très ancré, comme s'il fallait trouver un équilibre et qu'on va vous ramener des choses pour que vous trouviez cet équilibre justement. Et puis la première carte, c'est quand même la peur de manquer. Alors je sais pas pourquoi ça arrive chez vous ici, c'est assez curieux, hein, c'est pas forcément dans les énergies que j'ai vues jusqu'à présent, mais je suis obligé d'en parler comme ça, puisque bah, déjà il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup cette notion de partage, et puis ça continue après. Bon, on va voir comment le deuxième tarot complète ou nous emmène ailleurs. Le défi, c'est le cœur. Le défi, c'est le cœur. Le défi, c'est l'ouverture du cœur. Ça va répondre à la reine de coupe. J'ai déjà eu cette association dans un autre tirage. Défi d'être dans l'ouverture du cœur. L'as de coupe, ça peut vouloir dire d'autres choses. L'as de coupe, c'est une pureté émotionnelle, quand même, on va dire. Et l'as de coupe, ça peut être une nouvelle idylle, un sentiment renouvelé aussi. Mais pour moi, c'est pas juste ici. Pour moi, c'est vraiment le cœur, c'est votre cœur, comme s'il fallait retrouver une pureté au niveau du cœur. La pureté, elle vient par rapport à une décision que vous prenez, une décision qui est actée. Alors du coup, je sais pas du tout où elle est cette décision très clairement. Ça peut être vraiment à ce niveau-là et de laisser tomber des peurs qui semblent être ancestrales, des peurs de manquer, même des peurs de manquer financièrement, qui peuvent être vraiment familiales et voire plus haut, et qui bloquent une partie de votre vie parce qui bloquent à chaque fois le cœur et qui vous restreignent dans votre ouverture et dans votre épanouissement surtout. Et on le voit bien puisque la dernière des cartes sur le défi, c'est le magicien. Le magicien qui peut tout faire, le magicien qui a tous les outils, qui a toutes les possibilités. C'est le magicien qui prend conscience des choses aussi. Donc là, il y a peut-être une notion, et peut-être par rapport à la situation particulière qu'on vit depuis longtemps et qui s'accentue, une notion de se situer autrement. Une notion d'ouverture, une notion, la vie, c'est pas la vie, mais c'est plutôt la manière dont j'appréhende la vie, ça me convient plus, ça me ressemble plus. Et donc je décide de changer par rapport à ça, et là je fais un choix. Alors le choix, il est juste fait, il est juste en train de se faire, et puis c'est le défi, donc il va se faire même, on va dire. On va voir s'il s'acte directement ou si ce sera par la suite. Mais il y a comme un changement de vie ou plutôt d'approche de la vie qui se fait. Alors on va continuer. On va continuer avec le tarot deuxième. Hop. Pardon pour le bruit. Et c'est bon. Et c'est bon. Alors, reine de bâton en dos de deck et pendu derrière. Reine de bâton, ça va parler de confiance. Normalement, la confiance en tant que lion, vous l'avez. Mais c'est peut-être une nouvelle confiance et plus une confiance en la vie qu'en vous peut-être qu'il faut aborder. Et qu'il faut aborder pour dépasser un blocage. Et ce qui provoque une nouvelle vision de la vie. Bon.
Ça, c'est le dos de deck, hein. On n'a pas besoin d'aller trop loin à ce niveau-là. Et nous allons prendre quelques cartes. Et comme d'habitude, j'ai pas laissé assez de place. Et il n'y en a pas besoin ici, comme d'habitude aussi. Ok. Ça, c'est... Ok. D'accord. Il y a besoin d'ouverture, en fait. Ouais. C'est très beau, ça. Alors, c'est très beau, mais c'est freiné. Bon, ça complète les choses ici. Ça, c'est très cool. Ok. Il y a comme un changement de vie, de perception de la vie qui se présente. Comme si vous voyiez les choses différemment, tout à fait différemment. Donc la reine de coupe revient évidemment. Enfin, revient évidemment. Si, ça me paraît évident parce que pour moi, il y a comme un enjeu qui est au niveau du cœur. Et le 10 de denier revient aussi. Le 10 de denier, pour moi, ça parle souvent du familial, du transgénérationnel, mais c'est une carte vraiment de matière, de sécurité matérielle, mais il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Alors, je me désaltère quelque peu. Le temps d'appréhender vos cartes ici. Parce qu'on a quand même ce petit valet au milieu. Il y a le début, il y a les prémices. Et pour moi, c'est les prémices d'une vie qui change. On a deux valets ici qu'on avait déjà, je ne sais plus où, ou derrière peut-être, je ne sais plus. J'ai enlevé ça là parce que c'est trop proche. On a des valets, donc les valets, donc on a vu des rois, hein. Mais les valets, c'est le début de quelque chose. Hein. C'est la première des figures, donc c'est le début de quelque chose. Sur cette notion de manque, hein, ça c'est l'enjeu. Là, c'est la carte centrale, mais pour le coup, ça va être l'enjeu. Il va falloir que vous alliez regarder ça et que ce dossier soit réglé quelque part. Et sur ce dossier, il va falloir mettre de la lumière. Il va falloir avoir des idées nouvelles par rapport à ça. Il va falloir aussi se regarder vraiment par rapport à cette notion, et peut-être une notion vraiment de manque, une notion financière. Et puis, il va falloir une certaine honnêteté par rapport à la manière dont on le vit. Et puis, peut-être reconsidérer les choses. Peut-être que la manière dont vous abordez... Je vais le refaire. La manière dont vous abordiez les choses il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, elle est plus juste pour vous. Et que vous l'avez senti venir et que là, ça va commencer à s'acter. Là, harmonie, partage avec les autres. Un partage avec les autres qui vous permet de vous épanouir vraiment. Et on a bien cette carte aussi qui vous aide. L'énergie qui vient vous aider, c'est une énergie où on va plus avoir besoin de se protéger. Et puis il y a une confiance en la vie, confiance en les autres qui va pouvoir venir. On va pas avoir besoin de créer une citadelle, d'avoir des tas de ressources en réserve. Et il y a une confiance en la vie, il y a une confiance dans le cœur qui arrive ici. C'est assez joli. C'est assez joli comme système. Donc on l'a vu, la carte qui est freinée, la reine de coupe. Hein. Reine de coupe qui va revenir en défi. Donc il y a quand même une ouverture du cœur qui... C'est pas une ouverture du cœur, c'est une confiance. Une confiance dans votre sensibilité. Et confiance dans votre sensibilité et pas dans votre force. Et c'est pas la même chose. Et la carte qui est freinée, c'est l'épanouissement, c'est la carte du bonheur et c'est le 10 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et c'est un peu l'enjeu ici. Hein. C'est un peu l'enjeu et je trouve ça très joli parce que ça vous emmène vraiment vers une ouverture et vers une légèreté. Une légèreté, une confiance en la vie, une confiance en les autres, et puis de vous mettre moins de pression. Et c'est très cool.
Dans votre vie sentimentale, alors sur un roi de denier, le roi de la matière, quand même, donc on reste bien sur cette notion très concrète. On a l'empereur qui est là. On a l'empereur qui est là, l'empereur dans votre vie sentimentale. Très clairement, votre vie sentimentale, j'ai pas d'informations, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Il y a deux cartes qui sont dans une maîtrise et dans un grand pouvoir ici, donc c'est pas là que ça se passe. Il y a j'allais dire, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger dans votre vie sentimentale. C'est pas là que ça se passe. Et tout semble en place ici à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais pour le mois d'août, pour les lions, ça se passe ailleurs. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc je n'en ai toujours pas parlé de notre petit copain. Ici, c'est l'autorité du roi d'ailleurs, ici quelque part. C'est une notion de pouvoir. L'empereur, c'est le père aussi. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose à ce niveau-là peut-être parce qu'il y a un travail sur l'héritage, à mon avis. Sur la manière dont on a perçu l'héritage. Donc il y a peut-être une relation au père qui est en jeu, mais elle n'est pas en jeu ici. Peut-être que c'est forcément, s'il est en jeu ailleurs, elle est aussi en jeu dans votre manière d'aborder la vie sentimentale. Bon. Mais on va pas chercher très loin ici parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est pas là que ça se passe. Dans la vie du quotidien, la vie de la matière, on a bien un équilibre, je vais surtout dire ça. Et puis, on a quelque chose qui commence. On a quelque chose qui commence à nouveau dans la matière. Donc on est encore dans les deniers. Et ça va être une manière d'aborder les choses différemment pour moi. Ici, ça pourrait être très bien une nouvelle activité, une activité qui évolue. Si c'est le cas, c'est une activité qui évolue surtout différemment. Et d'une manière, c'est comme si par exemple, vous aviez une activité où vous souhaitiez auparavant être dans une grande abondance financière. Et que là, l'abondance que vous recherchez, c'est plutôt l'abondance du cœur. Ce qui ne vous prive pas pour autant de l'abondance financière. Toutes les abondances sont toujours justes. C'est bien le manque qui est la première des cartes qui n'est pas juste. Et là, vous allez au mois de Lion, vous allez voir, vous allez aborder des sujets pour rectifier et pour équilibrer des choses. Peut-être que pour un temps de votre vie, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous vous êtes consacré à une réussite, et puis à une réussite sociale, à une réussite matérielle peut-être, et que là vous avez besoin de plus de valeur humaine. Ça ne vous empêche pas du tout de continuer sur votre lancée, mais il y a peut-être quelques ajustements à faire. Alors on va voir. Donc ici, le 10 de denier qu'on va retrouver dans le défi, donc la sécurité matérielle et la transmission. Qu'est-ce qu'on m'a transmis en héritage ? Alors pas au niveau financier, mais quelle valeur on m'a transmise au niveau héritage ? Quel conditionnement on m'a donné aussi ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que ça l'est toujours ? Ou est-ce que je vais remettre les choses en question ? Et la deuxième carte qui vient, c'est une carte de blocage. Et c'est une carte même d'auto-sabotage. Cette personne, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit pas les choses. Si elle enlève le bandeau, elle va voir les choses, elle n'est pas prisonnière. Et les deux ensemble, ça peut vouloir dire que ça crée un blocage dans votre vie. Et que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont ici. Et comme je vous le disais dans le premier défi, le magicien va prendre conscience des choses. D'une manière d'agir qui ne vous correspond plus parce que vous avez évolué tout simplement. Et vous avez besoin d'autre chose. Le premier défi, on voyait qu'il y avait de l'as de coupe, une notion d'ouverture du cœur, une notion de cœur qui était présente pour aller jusqu'au magicien, en passant par quand même une décision.
Alors, la décision, je sais pas. Pour moi, elle est probablement là, mais elle est là aussi. C'est surtout une décision de voir les choses autrement. Et une décision qui est prise, mais qui va s'acter au fur et à mesure. Il en a deux petits valets qui vont commencer à mettre des petits grains dans votre vie. Ici, donc, on retrouve la reine de coupe en défi. La reine de coupe, forcément, elle est en défi, puisque là, vous l'avez freinée. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouverture du cœur, empathie, compassion. Là, vous êtes dans le feu, et puis là, on est dans l'eau, évidemment, au niveau des signes. J'espère que vous me suivez à peu près tout le temps. Mais ici, il y a une ouverture du cœur, on va dire comme ça. Une ouverture du cœur, c'est pas ouverture du cœur, c'est un rapprochement avec le cœur qui permet un grand épanouissement, c'est très joli. Qui provoque un tumulte parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et qui remet en cause pas mal de croyances. Qui remet en cause pas mal de croyances. Et donc des croyances sur la sécurité matérielle. Et sur la sécurité presque à la base, puisqu'on part du manque et on va sur la sécurité. Et la question, ça va être de quoi vous avez besoin dans votre vie pour être bien. Est-ce que vous avez besoin peut-être d'un statut social, que vous avez passé du temps, de beaucoup d'énergie à construire, qui est sûrement très, comment dire, très enviable, c'est pas ça, très, très lumineux. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais peut-être que maintenant vous avez envie d'autre chose. Et que cette sécurité dans la matière, elle vous épanouit pas tant que ça. Et que là, vous êtes en train de regarder et que vous êtes en train de penser que vous seriez peut-être plus épanoui si il y avait une plus grande légèreté dans votre vie qui amenait un partage. Partage, c'est pas tout à fait juste, mais un échange avec les autres qui serait plus léger et qui serait moins conditionné justement par un héritage qui est extrêmement présent dans votre vie. Et ce besoin peut-être de sécurité matérielle, ce besoin peut-être d'ancrer les choses, de construire des choses concrètement dans la brique. Enfin, que vous construisez comme vous voulez, mais que vous vous dites que c'est peut-être pas ça qui construit vraiment votre vie, ou que en tout cas ce n'est plus ça, et vous avez envie d'aller vers autre chose. C'est plutôt très très lumineux tout ça. C'est très lumineux, et puis on reste bien dans vos énergies. Le roi de bâton qu'on a eu au départ, donc roi de bâton et reine de bâton, de deux decks quand même. Le roi de bâton ici, il est sur son trône et il y a bien son lion derrière. C'est quelqu'un qui est dans son pouvoir, qui est juste comme l'empereur ici, comme le roi de denier quelque part ici aussi d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui est inspiré et c'est quelqu'un qui inspire les autres. C'est pas quelqu'un qui va faire peur aux autres ou qui va les dominer. J'ai employé des termes classiques. C'est quelqu'un qui va plutôt les inspirer, qui va les emmener ailleurs et qui va les guider sur le chemin. Qui va partager des choses. Ici, on est sur une énergie de... C'est une nouvelle conception de la vie. Je pense que ce sera d'ailleurs le titre. C'est une nouvelle conception de la vie plus lumineuse, plus légère aussi. Où on se prend moins la tête par rapport à soi pour obtenir des choses. C'est comme si, en fait, pour résumer les choses, vous pensiez jusqu'à présent, c'était peut-être juste que vous aviez besoin de choses, et peut-être de choses très matérielles. Et donc vous avez travaillé, et probablement dur pour tout ça. Et là, vous êtes en train de remettre tout ça en question. Et vous êtes en train de vous dire que vous avez peut-être besoin d'autre chose. Que ça, c'est très bien, que vous êtes très heureux d'avoir fait tout ça et de continuer, mais que vous avez envie de vous ouvrir vers autre chose. Et qu'il n'y a pas de danger à ça, justement. Bon. Je vais vous laisser avec tout ceci, les lions. Et je vous souhaite un joyeux mois d'août. À bientôt.